Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple, votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général, avec 3 situations bien distinctes, et en la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas quand même de regarder le général, quelquefois et même souvent il parle de sentiments. C'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes? S'il te plaît, quel est donc le premier message à faire passer? On t'écoute. Alors, on a 2 cartes ici. La première, c'est la carte du bouclier. Bon, ben visiblement, vous vous protégez ici. Ensuite, on a la carte de la fécondité. Alors, est-ce que vous vous protégez pour pas avoir de bébé? Bon, pour certains d'entre vous, peut-être, bien entendu. Non, mais généralement, hein, la carte de la fécondité parle de nouveaux projets ici. Alors, c'est des projets qui ne sont pas mis en place encore. Hein. C'est des choses que vous avez dans les cartons, comme on dit. Hein. Ici, vous êtes en train de préparer tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nous préciser cette fécondité, s'il te plaît, au cas où? Et on a la carte de la santé. Alors, avec la carte de la santé, bien entendu, on peut parler bien-être. Hein. Ici, c'est généralement ce que ça dit. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute, deuxième message. Oula! Allez. Alors, ici, on a la carte de la tranquillité. Eh ben, tant mieux. Ici, et on a la carte du voyage. Alors, un déplacement à faire hein, pour vous, amis Capricorne. Bon, ben, ça s'annonce bien. Hein. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la carte de l'évolution ici. Hein. Les choses sont en train d'évoluer dans votre vie. Hein. Alors, on a l'évolution aussi de la projection. La projection, c'est vous face à vous-même. Hein. C'est quand vous faites l'ermite, là, votre introspection, votre travail sur vous. Hein. Ici... Et on a la carte de l'argent qui rentre en compte. Bon, ben, il y a une évolution qui arrive ici. Alors, on met les choses en place, on réfléchit ici pour gagner un peu plus d'argent. On va aller voir. Allez, on ne réfléchit pas, on perd. Hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du bouclier, de la fécondité et de la santé, on t'écoute. Quel est donc le message? Alors... Bon, on parle de matière ici. Hop, alors, j'ai les cartes collées. Je ne les prends pas, vous le savez. Je ne prends que les cartes qui tombent franchement. Hein. Tout simplement, les cartes collées, on n'en veut pas. Bon, vous voici, vous voilà. Ok. Il y a de la tentation. Hein. Bon, ici, pour votre bien-être, vous êtes en train d'essayer de mettre des choses en place. Moi, je pense ici, parce que ça a l'air d'être bien matériel, cette histoire. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une question toujours d'argent, de richesse, de travail, mais aussi de bonne santé. Alors, pourquoi pas? Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive ici. Alors, on protège sa santé, hein, on fait attention là, hein, pour rester justement en bonne santé. Alors, on a ce 2, c'est le 2 de denier ici, hein, le 2 de pentacle, le 2 de terre ou le 2 de trèfle, c'est les mêmes. Ici, on va parler de doute dans des choix que vous avez à faire ici. Il y a un problème d'équilibre dans la matière. Il va falloir trouver cet équilibre dans la matière. Pour certains d'entre vous ici, on parle peut-être d'un choix d'orientation professionnelle aussi. Hein. Ça se peut. Hein. Définir vos priorités pour certains d'entre vous. On a la carte du diable. Alors le diable, vous le savez, il a 2 côtés. Il a le côté à peu près sympa qui sont la tentation, le désir et l'envie, hein, quand ils sont pris dans le bon sens du terme. Mais il a son côté bien pourri aussi, hein, c'est le diable, ne l'oubliez pas. On va parler de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Ici, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être une situation. On a ce 10 de bâton. Le 10, c'est déjà une fin de cycle. Quel que soit le 10, c'est une fin de cycle. On l'arrête, on finit quelque chose pour passer à quelque chose de mieux généralement.
Ici, on parle de beaucoup de choses à dire, de beaucoup de choses à faire avec le 10 de carreau, le 10 de bâton, le 10 de feu. Il y a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules. Hein. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir enfin déposer. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, un boulet accroché à la patte, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Avec cette carte, on parle aussi de travail et de beaucoup de responsabilités hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a votre carte, ami Capricorne, ici. Hein, je ne vais pas vous la faire. Hein. Endurance, ambition, sérieux. Hein, je ne vais pas vous faire vos défauts, bien entendu. Alors, c'est peut-être un projet ici que vous êtes en train de mettre en place et qui ne débutera qu'au mois de janvier, mais vous êtes en train de faire les préparatifs ici. Alors, vous vous préparez, vous vous protégez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un peu peur de perdre des thunes sur ce coup-là. Eh ben ouais, le but étant d'en gagner hein, et pas d'en perdre. Hein. Ici, alors hop, j'ai une carte qui est collée, je ne la prends pas. Et, oh ben, la carte qui était juste en dessous, c'est celle-ci. Le 6 de bâton, c'est la couronne de laurier, les copains. Ici, on vous parle de victoire, de réussite. Alors bien sûr, de voyage ou de déménagement, hein, ça peut être aussi le cas. Mais c'est surtout une carte de victoire, en tout cas d'une avancée positive vers votre victoire. Ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange, pour être un peu plus précis ici? Alors, ouais, c'est des projets. Hein. Quand je disais que c'était des projets, il y a une signature d'ailleurs. Hein. Alors, ici, pour commencer, hop, attendez, je récupère. Ok. Alors, ici, pour commencer, on a la carte du toutou. Alors, le toutou, lui, bien entendu, va vous parler amitié, va vous parler fidélité, va vous parler loyauté aussi. Hein. Et intégrité, hein, c'est le chien. Ne l'oubliez pas. Ici. Alors, par contre, vous avez pas mal de peur. On a le 18, là. Le 18, c'est le chiffre qui représente la carte de la lune dans le tarot. Hein. C'est des doutes, hein. C'est de l'anxiété, c'est des remises en question ici, c'est des peurs. Il va falloir passer par-dessus tout ça. Hein. Restez authentiques, les copains. Hein. Et on a ici... bien entendu, le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, c'est un grand bonheur. Alors, ça peut être un bonheur familial, ça peut être un bonheur en amour, ça peut être un bonheur au travail. Mais ça apporte énormément de satisfaction. Hein. Ici, hein, on se retrouve avec un rayonnement personnel. Hein. Ça fait vraiment du bien. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, restez fidèles à vous-même. Alors, vous le faites peut-être avec un ami hein, ou une amie, hein, ce projet, hein, ça se peut. Hein, ici, mais il y a quand même pas mal de doutes. N'ayez pas peur d'arriver jusqu'à votre complétude ici, hein, quelle qu'elle soit. Alors, le problème, c'est que vous cherchez votre chemin encore. Hein. On a la carte de la boussole. Ici, la carte de la boussole, bon, ben voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ici, ne perdez pas le nord. Ici, on a le 42. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois, donc on prend les définitions du tarot anglo-saxon. C'est tout simple. Bon, ben vous allez me dire, 22 arcanes, on a le chiffre 42. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On additionne, tout simplement. Sinon, on est comme des couillons. Ça ne servira à rien qu'il y ait des chiffres. Le 4 plus le 2, ça fait 6. Voilà. Vous êtes perdu parce que vous avez un choix à faire ici. Parce que la carte numéro 6, c'est la carte des amoureux. Et les amoureux, c'est avant tout un choix à faire, quelle que soit la situation, entre plusieurs situations, entre plusieurs partenariats, peut-être, hein, entre plusieurs projets aussi. Hein. Alors oui, ça pourrait être aussi, comment ça s'appelle, par rapport à votre destin amoureux, mais moi je pense pas que ce soit de ça qu'on parle. C'est beaucoup trop matériel ici pour qu'on parle de sentiments. Ici, on n'a rien. On a la carte des cigognes. Alors vous allez me dire, fécondité plus cigogne égale bébé. Bon, si vous voulez, pour certains d'entre vous, si ça vous correspond. Mais cette carte des cigognes ne parle pas de bébé à la base. Elle parle de nouveaux projets. Alors, projets dans la matière, bien entendu. Ici. Alors, avec ces cigognes et ce nouveau projet, on a ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. On va parler de protection ici, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est un projet qui vous est réellement destiné. Tout simplement, ici. Et on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, c'est toujours dans des énergies, hein, parce que c'est une énergie, cette carte, c'est une énergie d'amour, hein, d'honnêteté et le fait d'avoir le cœur sur la main. Alors oui, vous pouvez faire ça en couple si vous voulez. On pourrait parler ici de votre autre, si vous êtes un masculin ou une masculine, ou de vous si vous êtes un féminin ou une féminine. Alors,
Je rappelle qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Pour la simple et bonne raison que vous êtes beaucoup trop nombreux. Hein. Vous savez si vous êtes la polarité féminine ou la polarité masculine. À quoi on les diverse, on les différencie. C'est de là, mais, le féminin, il court après l'amour. Désespérément après l'amour. Il n'y a que l'amour qui compte pour le féminin ou la féminine. Le masculin, il court aussi après l'amour, hein, bien entendu. Hein. Eh ben oui. Mais lui, il est ancré. Il est ancré professionnellement parlant, il est ancré financièrement parlant et matériellement parlant, quoi. Bon, voilà, quoi. Lui, il faut pas lui faire. Il l'a déjà. Alors que le féminin, ben, lui, il a aucun des deux. En tout cas, à la base. Ici. Et on a des signatures qui arrivent. Hein. Moi, je vous dis, hein, ici, vous êtes en train de vous protéger, hein, de mettre les choses en place, mais avec des protections, ici, des garde-fous. Hein, il y a des grandes chances ici. Alors, ça a peut-être à voir avec votre bien-être. Hein. Alors, votre bien-être ou simplement le domaine du bien-être, hein, en général, et si c'est professionnel, hein, bien entendu. Ici. Alors, il y a des signatures qui arrivent auxquelles on réfléchit. Pourquoi on y réfléchit? Parce qu'on a le 27. Le 27, on l'additionne, ça fait 9. C'est la carte de l'ermite. On parle de retrait, on parle de silence avec lui. Hein. Il se file au fin fond de sa grotte, l'ermite, mais il travaille sur lui, il fait un travail d'introspection. C'est pour ça que je vous dis que vous réfléchissez à cette signature. Pourquoi? Ben parce que vous avez peur de vous tromper, il y a ce 7 de pique en bas. C'est avoir le courage d'affronter ses peurs ici, ou d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, hein, bien entendu. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous protégez, et vous protégez ben, justement ce nouveau projet pour certains d'entre vous. Alors bon, pour ceux... qui serait peut-être enceinte, appelons un chat un chat. Ici, alors, vous vous protégez au niveau de la santé. Il y a une question de réorientation professionnelle. Alors, c'est peut-être un aménagement de votre temps, hein, tout simplement, sans être obligé de changer le boulot. Hein. Pour certains d'entre vous, ben, vous en profitez pour faire une formation. Ça se peut. Parce que pour certains d'entre vous, vous aviez beaucoup trop de responsabilités ici. Alors bon, vous inquiétez pas, hein, il y a un équilibre à trouver dans la matière ici entre tous vos projets. Hein, mais on voit bien, il y a une réussite hein, ici et vous arrivez à signer ce contrat, hein, quel qu'il soit. Allez, pour certains d'entre vous, hein, c'est une reconversion, hein, carrément. Hein. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous, avec ce 10 de carreau ici. Allez, on va faire celle-ci. Alors, tranquillité et voyage. Alors, pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oh. Bon, on a pas mal de choses. Ok, d'accord. Ok. Non, j'essaie de les prendre dans l'ordre où elles sont tombées. Alors, bon, tranquillité, voyage. Et bien ici, on a nos copains les poissons. Alors, coucou les copains poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les Capricornes. N'oubliez pas, vous n'êtes pas chez vous, là, les poissons. Mais vous êtes les bienvenus. Alors, on a quelque chose ici qui a rapport avec le mois de mars, pour certains d'entre vous. Pour les autres, ça aura un rapport tout simplement avec la signification de la carte. Ici, on vous demande, amis Capricorne, d'être dans les énergies de vos copains les poissons ici. Hein. On va parler de vision, de sensibilité et de rêverie. Ah, vous êtes peut-être en train de rêver un voyage ici. Hein. Alors, rêver un voyage ici qui vous... Alors, c'est peut-être un voyage spirituel pour certains d'entre vous. Parce que la vision ici, avec la tranquillité, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ici. Alors, ne soyez pas mis Capricorne dans les énergies négatives du poisson, hein, bien entendu. Ben ouais, pas de dépression, pas de dédoublement. Et c'est pas nos copains, nos pauvres petits copains les poissons que je m'adresse sur ce coup-là. Hein, on est d'accord, hein, c'est vache, ces définitions, il y a des fois. Et on a pas du tout. Alors, pas du tout, ok. Mais pas du tout le chakra coronal, là. Eh ben, c'est le problème, ici. Hein. Spiritualité et sagesse. Ah, alors pour certains d'entre vous, ouais, comme je le disais, c'est peut-être justement pour acquérir cette sagesse, cette spiritualité, hein, ce voyage. Hein. Mais bon, pour d'autres, c'est pas du tout ça. Ici. On a une énergie masculine ici, hein, qui porte des masques, quelqu'un qui se protège. C'est le roi d'épée, hein, le roi d'air, hein, le roi de pique, ici. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose, là, tranquillement, doucement, hein, ici. Hein, c'est peut-être des rêves qu'on met en place, hein, ici. Bon, il y a quelqu'un qui reste dans le silence dans cette situation.
Bon, il va falloir, peut-être pour certains d'entre vous, arriver à trouver un compromis ici. Hein. Le 2 d'épée, c'est ça. On va parler de doute, hein, on va parler d'hésitation, arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Hein. Parce que rêver, c'est bien, mais bon, il faut passer à l'action. Hein. Bon, on a beaucoup de signes d'eau dedans. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, amis Capricorne, on a la carte de nos copains les poissons, et voici les cancers. Les voici. Alors, on a la carte du mois de juillet. Alors, soyez, amis Capricorne, dans les énergies de nos copains les cancers, sensibilité, créativité et famille. Pas d'instabilité, pas d'immaturité, c'est pas non plus à nos copains les cancers ici que je m'adresse. Bon, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser ici, parce qu'on a la carte de la tour, c'est la carte de la maison de Dieu. Hein. Cette carte, elle fracasse tout simplement. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au boulot, en amitié, dans votre vie en général, hein, en famille, ça peut être dans tous les sens du terme. Hein. Ici, on parle d'une rupture. Alors une rupture, attention, c'est une rupture avec le passé, hein, généralement. Ici, c'est pas forcément une rupture sentimentale, hein. On est d'accord. Bon, et il y a quelque chose aussi qui peut être familial dans l'histoire, ne l'oubliez pas. Ici, on a nos copains les cancers, hein, qui représentent la famille. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. C'est simple, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben là-haut, à grands coups de pied aux fesses, hein, eh bien, ils vous y remettent sur le bon chemin, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, bon, ben, c'est pas très agréable. Ben non, c'est pas très agréable parce que si vous allez à contre-courant, hein, que vous voulez pas aller vers ce changement, vers ce bouleversement ici, eh bien, là-haut, ils vont tout vous faire perdre, hein, tout ce qui n'est pas essentiel, bien sûr, à votre vie, hein, on est d'accord. Il y a quelque chose qui vient taper. Ici, hein, comme un éclair, comme un éclair, ici, hein, et qui vient tout changer dans votre vie. Cette carte, je la compare souvent à la planète Pluton. Vous savez, Pluton, ah ben en plus, elle est chez vous en ce moment. Dernier passage de Pluton chez vous. Hein, vous aviez déjà assez morflé, les copains. La revoilà, elle est de nouveau chez vous. Alors, c'est la dernière fois qu'elle y vient. Hein. Au mois de novembre, je crois que c'est le 18 ou le 19 novembre, Pluton va partir définitivement de votre signe pour aller s'installer en Verseau, ouais, pendant des années et des années. Hein. Passage de Pluton, généralement, c'est entre 18 et 20 ans. Hein, donc, automatiquement, voilà quoi. Bon, Pluton, hein, vous le savez, hein, quand il passe dans votre signe, il détruit tout. Il brûle les terres, tout simplement. Mais pourquoi faire? Pour que ça repousse derrière. Hein. Tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie, tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, dégage. Tout simplement, pour laisser place nette, pour pouvoir reconstruire. Pluton, c'est la planète de la destruction, mais aussi, par la même occasion, hein, de la transformation. On ne détruit pas pour qu'il n'y ait plus rien derrière, on détruit pour transformer la vie. Pour certains d'entre vous, il y a un voyage spirituel. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire ici, mais ça va changer votre vie. Pour d'autres, lors d'un voyage, ici, il y a quelque chose qui change tout. Et vous avez la tranquillité qui va avec. Quoi que ce soit, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur ce voyage. Et quel est donc le but de ce voyage? Ou quelle est donc cette transformation, ici? Oh. Alors, hop, je finis le paquet. Ah ben, visiblement, tu avais encore des choses à dire. Bon, c'est bien un déplacement, là. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Allez, on va faire avec. Ici, on les a demandées, on les prend. Alors, ici, on a la carte de la lune. Alors, vous allez me dire, aïe, la lune pique. Non, c'est pas la lune du tarot, celle-là. Eh ben non, heureusement d'ailleurs. Avec cette lune-là, on parle de sixième sens. On parle d'intuition et on parle de médiumnité. Tout simplement. Vous adapterez hein, à votre situation. On a le 32. On l'additionne, ça fait 5. Le 5, ici, c'est le pape, c'est l'hiérophante. On va vous parler d'un engagement divin, quel qu'il soit, ici. Que ce soit pour un mariage d'âme, hein, alors c'est le contrat d'âme que vous avez signé, du moins que votre âme a signé avant de venir sur Terre, pour vous retrouver, être heureux avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein, vous avez signé un contrat à deux. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, lors d'un voyage ici, hein, ça vous amène la sérénité parce que vous rencontrez cette personne. Je ne suis pas sûre que ce soit sentimental, mais on va voir. Ça peut être aussi une mission de vie. Vous découvrez la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre.
Ici, hein. Alors on peut passer par les passions, hein, on peut passer par les dons, hein, ça passe aussi par le travail, hein, pour certains d'entre vous ici. Ça peut être un travail humanitaire, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut, hein, un déplacement, un voyage humanitaire. Hein. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Ici, on a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, lui, va vous demander, c'est le 8 de coupe, hein, c'est le 8 d'eau, va vous demander de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Parce que ça va vous bouleverser le bazar. Hein. Quoi que ce soit, vous allez en prendre plein les yeux. Ici, bon, on parle d'un manque, de quelque chose ou quelqu'un qui vous manquait dans votre vie, ou qui vous manque dans votre vie, mais on parle aussi de distance géographique avec cette carte. Eh oui. On a la carte des poissons. Alors non, c'est pas les copains poissons, vous êtes déjà sortis, hein, c'est pas vous, ça. Hein. On est d'accord. Hein. Là, ces poissons-là parlent de prospérité financière, matérielle et professionnelle. Ça commence à devenir intéressant, les copains, là. Ouais. Ici, on a ce 34. On l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. On va vous parler d'un avancement positif ici. Hein. On va vous parler de réussite et de victoire. Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous voulez votre prospérité, vous voulez la victoire sur la prospérité matérielle, financière et professionnelle, hein, on est d'accord. Hein. Et on a ici ce roi de carreau. Eh bien, le roi de carreau, c'est votre énergie masculine à vous, parce qu'on a les deux énergies en nous, hein, masculine et féminine, plus ou moins déséquilibrées selon les personnes. Hein, c'est pour ça qu'il faut travailler dessus, du moins sur celles qu'on n'a pas généralement, qu'on a très peu, ici, hein, pour arriver à un équilibre. La polarité, votre polarité masculine, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que vous dans cette situation, votre polarité masculine, ici, hein, elle est déterminée. Elle est déterminée à avoir ce qu'elle mérite. Hein. Et qu'est-ce qu'elle mérite? C'est cette prospérité ici. Hein. Alors, c'est peut-être pas spirituel à la base pour certains d'entre vous. Ça passe par la spiritualité parce que ça complète votre mission de vie ici. Hein. C'est ce contrat que vous avez signé, hein, au niveau de vos missions. Mais ce n'est pas forcément dans le sens spirituel, un voyage spirituel que vous allez faire, hein, bien entendu. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est cher à votre cœur ici. Hein. Nous avons la carte du puits. C'est la plus jolie carte de ce jeu par sa définition. Hein, bien entendu, parce que l'image, bon, elle est pas mal, mais bon, il y a mieux. Ici, on vous demande d'aller puiser au fond de vous. Ici, hein. Cette carte, sa définition, c'est justement, hein, tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. On a le 41, on retombe sur le pape, l'hiérophante, cet engagement divin. Ici, hein, cette reprise de pouvoir par rapport à vos contrats d'âme que vous avez signés. On n'a rien en bas. On a la carte du pont. Et bien pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, qu'il n'y a qu'un pas à faire. Hein. Alors un pas, c'est imagé, bien entendu. Hein, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est ce qu'on vous dit. Allez dans le sens du courant. On a le 38. Alors le 38, quand on l'additionne, bien entendu, ça fait 11. Le 11, chez nos copains, les anglo-saxons, ici, hein, va vous parler de la carte de la justice. Justice des hommes, bien entendu, hein, parce qu'elle existe, hein, il ne faut pas l'oublier. Et heureusement, d'ailleurs, la justice divine, parce que là, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment ça. Et c'est aussi les choses qui s'équilibrent dans votre vie, hein, par la même occasion. Alors, vous êtes un peu perdu, hein, un peu comme dans un labyrinthe, là. Vous ne savez pas trop par où il faut passer pour trouver la sortie. Hein, alors que vous sortiez d'un côté ou de l'autre, l'essentiel, c'est de sortir. Hein, et on vous dit de ne pas trop vous inquiéter malgré tout. Hein, même si ça a l'air un peu confus, tout ça. Nous avons ce 43. Le 43, on l'additionne, ça fait 7. C'est le chariot. De nouveau, victoire, les copains. En tout cas, vous avancez. Hein. Ici, on a la carte du bouquet. Le bouquet, c'est toujours une invitation. Une invitation au bonheur, de préférence, à la joie. Hein. On a le 9, l'ermite. Vous savez, celui dans sa grotte, là, celui qui réfléchit. Ouais. Eh ben voilà, travail d'introspection. Mais on réfléchit, hein, ici, hein, à cette invitation. Parce que pour certains d'entre vous, hein, le voyage, alors vous n'allez peut-être pas le faire seul, hein, c'est peut-être un voyage matériel ici. Hein. Mais ici, vous réfléchissez à cette invitation. Elle paraît trop belle pour être vraie pour certains d'entre vous. Parce que vous aviez tellement morflé les fois d'avant, que là, du coup, ben, vous avez tendance à rester un peu dans le silence par rapport à ça. Vous posez beaucoup de questions. Hein. Il y a un déplacement. Hein. On a la carte du vaisseau ici, hein, qui vient vous parler d'un déplacement positif vers l'avant. Hein. Ici, on a le 3, c'est le féminin sacré.
bien entendu. Et on a ce 10 de pique qui vient vous parler de fin de difficulté. Les 10, c'est toujours une fin de cycle, comme je vous ai déjà dit. C'est la fin des souffrances ici. Pour certains d'entre vous, hein, ce voyage va vous faire du bien. Il va vous chambouler. Il va vous surprendre dans tous les sens du terme. Hein. Vous allez peut-être même plus reconnaître votre vie après ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a un côté bien matériel ici. Hein. C'est un peu comme si on vous redonnait une chance de repartir à zéro. Alors c'est financier, c'est matériel, hein, c'est professionnel aussi, hein, mais ça fait partie de votre mission de vie. Hein. Ça vous tient tellement, tellement, tellement à cœur qu'on vous reconnaisse tout simplement pour ce que vous savez faire. Alors pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu hein, ici avec ce labyrinthe ici, mais on vous dit, hein, ça ne tient qu'à vous ici. Ce voyage va être très, 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 très positif pour vous hein, et va vous amener hein, des choses que vous ne soupçonnez même pas. Alors oui, ça va tourner dans votre tête. Hein. Ouais, là, il y a le DDP, n'oubliez pas. Hein, des doutes et des hésitations. Hein, bon, ben, c'est du mental. Hein, faut pas rêver hein, ici. Mais c'est pour le meilleur, tout simplement. Je pense pas que ce soit sentimental. Après, vous pouvez adapter, bien sûr, hein, par la suite. Allez, sur l'évolution, sur la projection et sur l'argent, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Je pense pas que ce soit sentimental parce qu'on n'a pas une carte de sentiments à l'intérieur. Les seuls sentiments qu'on pourrait avoir, c'est la créativité, la vision ici et la famille. C'est le seul truc. Allez, évolution, projection, argent. Oh, c'est rapide. Oh, oh, oh. Eh bien, il y a des féminins et des féminines ici qui reprennent du galon, moi je dis. Hein. Dans cette situation, vous allez voir. Alors, alors là, on sait qu'on est dans la matière, hein. On parle pognon, hein. On est d'accord. Hein. Et l'évolution de vos finances. Un jour et une semaine, ici, à partir du moment où vous regardez cette guidance, hein, bien entendu. En tout cas, c'est très rapide. Hein. Oh, ça peut déborder un peu sur la semaine d'après, mais c'est vraiment la rapidité des événements. Hein. Ici, après une longue réflexion, l'évolution est en train de se faire. Vous avez bien travaillé sur vous, le pognon va rentrer. Point barre. La reine de bâton, reine de feu, reine de carreau. C'est une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. Votre situation financière, hein, bien entendu. Hein. On a une entrevue ici, on a un rendez-vous. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, bah, peut-être que vous fricotez avec cette personne aussi. Hein. Ça va peut-être déboucher sur autre chose. Mais la carte de la sexualité, c'est aussi la carte des passions. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, les passions, ce qui nous passionne dans la vie, ce qu'on aime faire. Alors, si vous êtes à la retraite, hein, pour le côté boulot, hein, bien entendu, ça ne vous concerne pas, vous avez bien raison. Mais vous pouvez l'adapter à vos occupations, hein, ce que vous faites hein, dans votre vie, autre que bien sûr que de faire la cuisine pour manger le midi et faire votre ménage. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. On parle des associations, ce genre de choses, des choses que vous faites avec vos amis, avec votre famille, ici, hein, le fait de créer des choses. Hein. Allez, on a 3 à 6 mois, alors toujours à titre indicatif, hein, le temps, vous le savez, hein. On parle de quelque chose qui est sur une longue durée ici, hein. Quelque chose qui est fait pour durer. On a cette reine de denier. La reine de denier, quand je vous disais que le féminin reprend du galon, le féminin, quel qu'il soit, reprend du galon ici. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant ici. Hein. On parle de stabilité, on parle de complétude, de réussite professionnelle, financière ou matérielle. Hein. Bien entendu. Et en plus, on fête ça ici, avec le 3 de coupe. On parle du fait de gérer vos émotions aussi, hein, vos sentiments, avec parce que ça va vous faire du bien, quoi. Mais peut-être la petite larmette aussi, hein, de bonheur, hein, qui va avec. Ici, on parle de célébration et de plaisir, de retrouvailles. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, attention quand même. Ici, hein, j'ai la carte des masques qui a sauté. Ah, ben j'ai une carte d'amour, tiens donc. Vos finances seraient liées à votre relation sentimentale, ici, pour certains d'entre vous. Alors, je t'écoute, mon ange. Ok, on va voir ça. Ok. Alors, hop, excusez-moi, elle a sauté bien loin. Bon, ben, pour certains d'entre vous, la sexualité, c'est bien la sexualité. Ici. Alors, on vous dit attention de ne pas vous voiler la face dans cette situation. Hein, c'est la carte des masques. Soit on va parler de quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Alors, je ne parle pas de vous, hein, bien entendu, ami Sagittaire.
ici, dans cette situation, ou sinon c'est vous qui vous voilez la face, ici. Alors attention, n'allez pas vous méprendre sur la situation. Évolution, tranquille. Ici, on a le 40. Le 40, quand vous l'additionnez, 4 plus 0, ça fait 4, la palisse. C'est la carte de l'empereur. C'est la carte du masculin sacré, aussi, que vous soyez le masculin ou que vous ne le soyez pas. Ça le représente. C'est la carte qui est régie par le chakra racine. Ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Bon. Ici, avec cette carte, on vous demande de reprendre confiance en vous. Il y a peut-être eu une perte d'ego là. L'ego, il a peut-être pris un coup la fois d'avant là. Et du coup, bon, on vous demande justement de rééquilibrer votre ego. Parce que l'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Trop. Quand vous en avez trop, il faut le baisser. Quand vous en avez pas assez, il faut l'augmenter. Tout simplement. Surtout, ne restez pas le cul sur votre tombe, attendre que tout ça, ça vous tombe du cul dans la bouche. Hein. On est d'accord. Réfléchir, c'est bien. Évoluer, c'est mieux. On n'a rien en bas. Bon, ben voilà, on a la carte de l'amour. Alors, est-ce que justement, ce rendez-vous professionnel, alors professionnel, financier, ici, va vous rapporter de l'argent et en plus va vous rapporter de l'amour? Ben pourquoi pas? C'est faisable. Ici, alors pour certains d'entre vous, c'est parce que vous allez rencontrer votre futur autre sur votre lieu de travail, sur votre futur lieu de travail. Ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est juste pour la projection par rapport à l'argent avec l'entrevue. C'est peut-être une entrevue avec votre banquier ici pour demander un crédit, pour demander un prêt. Peut-être pour faire votre maison, votre petit nid douillet avec votre autre. Ça peut être aussi... bon, vous pouvez sortir avec votre banquier. Si c'est lui, c'est lui. Ou si c'est elle, c'est elle. Si ça doit être votre autre, c'est peut-être vous, le banquier dans l'histoire. En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des projets qui sont amoureux, il y a des projets qui sont financiers ici. On a le 24. Vous l'additionnez, ça fait 6. Le 6, c'est de nouveau la carte des amoureux, soit le destin amoureux, mais avant tout un choix à faire ici, quelle que soit la situation. Un choix entre plusieurs situations, un choix pour votre destin amoureux, c'est à vous de voir. On a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur... ici, alors pour certains d'entre vous, j'aimerais bien vous dire que vous allez gagner au loto, au loto, l'euro million ou un truc comme ça. Peut-être pour l'un d'entre vous, mais pas pour tout le monde, on est d'accord. Ici, le valet de cœur, c'est une question ici de se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Déjà, pour commencer, redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé, à votre juste valeur. Redonnez peut-être une chance à cette histoire, pourquoi pas, ça se peut. Alors, il y a une question de pardon aussi. Alors je sais, le pardon est très difficile à accorder et à recevoir, et à obtenir si vous préférez. Ici, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'une des forces les plus grandes de l'univers avec l'amour inconditionnel, bien entendu, et par la même occasion la compassion. Ouais, c'est comme ça. Alors si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner, tout simplement. Si vous avez... commencez par vous pardonner à vous-même, déjà, ça sera déjà pas mal. S'il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon, à vous de voir si vous acceptez le pardon de cette personne ou pas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est un peu trop, pour une question de carrière ici, a peut-être un peu délaissé ses amours dans sa vie, ici. Alors, on a la carte de la chance. Il y a un coup de bol. Tant mieux. Ici, on a ce 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. Ayez confiance en vos intuitions ici, on vous le dit. En votre fort intérieur, on va vous parler médiumnité, encore une fois. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout avec cette carte. Il y a de la chance, mais vous n'êtes pas au courant de tout. C'est tout. Ici, 6 de carreau. Couronne de laurier. Oui. Et franchement, j'ai appelé la vidéo de vos copains, de nos copains les scorpions victoire. Je crois que vous allez avoir la même. Et oui, la couronne de laurier ici, avancement positif ici, confiance en vous, et confiance en votre réussite parce que c'est la victoire au bout du chemin. Il y a un coup de bol, il y a vraiment quelque chose, ami Capricorne, qui vient changer votre vie ce mois-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera peut-être différent pour chacun d'entre vous, mais votre vie, elle va plus être la même. On a la carte de l'encre, ici. L'encre, elle, parle de stabilité, tout simplement. Alors, on a le 35, on l'additionne, ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, ne l'oubliez pas. On parle anglo-saxon, là, sur ce coup-là.
La force, courage, maîtrise, ténacité d'arriver jusqu'à cette stabilité. Par contre, on a lui là, le 9 de pique. 9 de pique, 9 d'épée, 9 d'air. Hein. Aïe, il fait mal celui-là. C'est des doutes, hein, c'est des doutes dans l'entourage, bien entendu, mais c'est pas que ça. C'est une prison mentale. Hein. Et honnêtement, il y a quelque chose qui vous... On parle d'insomnie, on parle de choses qui vous empêchent de dormir dans cette situation. Vous essayez de tout rééquilibrer en même temps, là. Il y a un rendez-vous qui vient changer votre vie, hein. Quel que soit ce rendez-vous, hein, ici. Moi, ce 9 de pique, je l'appelle, je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Ouais, c'est la métaphore que je fais généralement. Elle est dure, cette carte, hein, le 9 de pique, elle pique, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. L'araignée sur son tricycle, c'est en fait le soir, quand vous allez vous coucher, vous éteignez la lumière, vous êtes dans votre lit, là, la tête calée dans votre oreiller, fermez les yeux, prêt à dormir, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument. Le chapiteau se dresse, et vous entendez cette musique. Et vous voyez cette araignée là qui fait des tours de piste sur son tricycle. Ouais, ben vous allez me la faire dégager. Hein. Crevez-lui les pneus, confisquez-lui le tricycle, attachez-la dans un coin. Hein. Mais ça vous empêche de dormir. C'est vraiment la métaphore en fait de la situation. Il va falloir s'en débarrasser de cette araignée. Hein. Elle tourne trop en ce moment, hein, ami Capricorne. Elle vous empêche vraiment de dormir. Ça vous pourrit la vie là. Pour arriver à quoi? À une stabilité, certes, mais bon, voilà quoi. Il y a quand même la manière de faire. On a le féminin, la féminine, ici. Hein. On a le 29, on additionne, ça fait 11. Une question de justice, une question d'équilibre. Alors, justice des hommes, hein. Il y a peut-être un procès hein, pour récupérer vos thunes ici. Hein. Ça se peut, hein, ici. Et après, fêtez ça avec l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et justice divine aussi, hein, un retour à l'équilibre. On a cet as de pique, et cet as de pique, lui, c'est l'as d'épée, c'est l'as d'air. Il va parler de révélations qui vont être faites. Hein, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui les fassiez, ces révélations. Hein. On vous dit ici que la vérité va finir par triompher. Il y a quelque chose de joli hein, qui arrive ce mois-ci. Alors quelque chose qui vous rapporte des thunes, ce qui est déjà énorme, quelque chose qui vous rapporte énormément de bien-être, des signatures. Ici, c'est comme si vous étiez enfin récompensé, tout simplement. Il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie et ça va vous faire du bien. Eh bien, tant mieux. Je vous le souhaite. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Ami Capricorne. Allez. Bon, j'espère que vous n'aurez pas cette vidéo trop tard, parce que bon, c'est déjà 19h passé par chez moi. Et donc, le temps qu'elle télécharge, ça risque de prendre un peu de temps. On verra bien. Il faudrait déjà que je la finisse déjà. Allez, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Capricornes, ici, hein, pour le domaine sentimental. Première situation, mon ange, on t'écoute. Allez, hop. Alors, ici, oh, pac, âme sœur, d'entrée. Alors, on n'a pas de carte qui représente réellement ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est un terme que j'évite d'employer généralement, ou sinon je suis obligée de mettre des gros warnings dessus hein, sur les flammes jumelles. Les flammes jumelles sont très très rares. Hein. Les couples femmes jumelles, vous ne pouvez pas tous être en couple femme jumelle. Alors vous êtes avec la personne qui vous est réellement destinée. En tout cas, c'est de ce dont on parle. On parle de la personne qui vous est réellement destinée. Flamme jumelle, nous, c'est qu'un terme en cartomancie qu'on emploie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qu'on a dans notre vie. Hein. On a des âmes sœurs familiales, amicales, bien entendu, et sentimentales. Mais généralement, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Sauf dans ce jeu. Dans ce jeu, elle représente la personne qui vous est réellement destinée. Tu es en présence de ta moitié, pas ta moitié d'âme. Attention. Ici, alors, si vous êtes en parcours flamme jumelle ou si vous êtes persuadé de l'être, hein, ça vous regarde. Mais c'est beaucoup... ça existe, hein, les flammes jumelles, mais très très peu le sont. Et généralement, c'est pas des couples lambda. C'est vraiment très particulier. Et en plus, les flammes jumelles, les 3/4 du temps, ne sont pas faites pour se retrouver dans la matière. Donc, préférez être avec la personne qui vous est réellement destinée, ça sera déjà énorme. Ici. Alors, ici, on a la carte de la naissance, de la grossesse, projet, ici, et vie commune. Bon, ça s'annonce bien. Et on a le meilleur ami, la meilleure amie, le confident, la confidente, ici, hein,
Bon, frères et sœurs, hein, mais bien sûr, quand on dit parle frères et sœurs, on ne parle pas d'être frères et sœurs au niveau du sang. Hein. Là, c'est vraiment... mais vous êtes la personne qui vous correspond le plus, hein, la personne qui vous est réellement destinée, hein, c'est votre meilleur ami. Hein. Alors, ça peut être aussi le fait que votre autre soit en même temps votre meilleur ami. Et en plus, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut être ami avec son autre. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Allez, il y a peut-être des bébés qui arrivent là pour certains d'entre vous. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange. Ou simplement un projet d'habiter ensemble. Ou des projets sentimentaux ensemble, des projets matériaux aussi. Hein, ne l'oubliez pas, hein, ça rentre en compte. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors ici, on a la carte de la femme. Oui, je sais mon ange. Alors quand je dis la femme, c'est la polarité féminine. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une polarité féminine, hein, c'est celle qui court toujours après l'amour, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais qui n'a pas le côté matériel en poche, hein, ni matériel, ni financier, ni professionnel. Le masculin, il court après l'amour aussi, mais lui, il est ancré. Hein, il est stable professionnellement parlant, hein, il gagne des thunes, et en plus, il a des biens matériaux. Eh ouais. C'est à ça qu'on vous reconnaît. Allez, mais vous courez quand même après l'amour aussi, les masculins. Là, on a une masculine. On a mamie. Coucou mamie. Mamie et son petit chat. Alors, coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux. Hein, ne les oublions pas, nos mamies. Ici, alors mamie parle de patience et son petit chat parle de sagesse. Ok, alors qu'est-ce que tu as d'autre pour nous, mon ange? Eh bien, on a de nouveau la sagesse, le bon raisonnement ici. Alors, j'aimerais bien avoir une carte supplémentaire, là. S'il te plaît, qu'on sache de quoi on parle. On parle du grand amour. Pour certains d'entre vous, on vous dit il faut attendre encore un peu là. Pour le grand amour, il n'est pas tout à fait prêt ici. Et bien pourtant, on a la carte du succès. Ici, hein, tous les espoirs sont permis. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez. Et on a la bénédiction. On a la protection divine avec mon ange qui saute sur la table. Ici, avec la carte des anges gardiens. Ici, grande protection, mariage divin, hein, bien entendu. Et appui. Alors, mariage divin, hein, c'est avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Et on a le véritable amour, true love, affection et amour inconditionnel. Bon, ben vous avez compris, ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, encore un peu de patience, hein, un peu de sagesse ici, hein, là où ils sont en train de vous concocter quelque chose, ben justement pour que cette personne arrive. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle arrive là, hein, en octobre. Hein. Vous avez patienté, hein, vous avez été sage. Hein. Vous allez être récompensés, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation. Ah, ben, un coup de bol. Ben, allez-y. Hein, ben. Bon. Alors là, votre vidéo, elle est géniale du début à la fin. On a la carte de la chance ici. Alors, oui, allez voir le côté général. Hein. Il y a de très très belles situations. Hein, pas forcément sentimentales, mais au niveau pognon, au niveau carrière... ça match ce mois-ci, hein, je vous le dis, moi. Alors, on a la carte de la chance. Ose, la chance est une opportunité. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a la carte de la rivale ou du rival féminin dans l'histoire, hein, homme ou femme. Hein. Et on a la carte du retour de l'ex-partenaire, ici. Coup de bol, votre rival, ici, retourne avec son ex. Qui n'est pas le vôtre. Et vous laisse peut-être le champ libre. Eh, ça se peut. Attendez, on va aller voir. C'était un peu plus de précision, s'il te plaît. Moi, je m'éclate. Ah, il y a des énergies de fou, mon ange, aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, t'es en forme. Ah, il était sérieux. Les premières guidances, il a été sérieux. Et là c'est tard. Ah, on a un non. Alors, c'était pas ça la situation. Alors, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, la réponse à votre question est non. Déjà. Alors, c'était pas ça. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, mon ange, quand tu parles du rival et du retour de l'ex-partenaire hein? Quelqu'un avec qui c'est fini. Bon, il y a votre carte qui a sauté là, ici, ami Capricorne. C'est aussi la carte de nos copains les Verseaux, les Poissons. Coucou les copains qui furettent. C'est la carte de l'hiver, c'est la carte de la fin d'un cycle. Ici, c'est une carte de froideur aussi. Hein. Il fait froid dans son cœur. On parle de séparation. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'épreuves, de difficultés. La foi soulève des montagnes. Ici, y aurait-il le retour d'un ex-partenaire? Alors pour vous, hein, ici... Quelqu'un qui vient de se séparer ou avec qui vous êtes séparés ici. Hein, avec quelqu'un avec qui c'était fini. C'est quand même bizarre. Allez, on va aller voir.
On ira recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Allez, mon ange, sur la carte de l'âme sœur des projets, hein, en tout genre, la cigogne et des bébés, ici, et la carte du meilleur ami, qu'est-ce que tu nous rajoutes? C'est quoi le message, s'il te plaît? On t'écoute. Ah, on parle de prudence quand même. Alors, on parle de sincérité. Alors, prudence par rapport à la sincérité ici. Alors, ou prudence par rapport à quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? On ne gâche pas ses chances. C'est ce qu'on vous dit. Alors, tu as autre chose, s'il te plaît? Prudence à l'oubli du temps. Bon, et il faut, pour certains d'entre vous, hein, être sincère avec l'autre, c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de lui raconter toute votre vie. En tout cas, pas forcément tout votre passé, ici. Des fois, ça peut coincer, hein. Alors bon, si c'est votre meilleur ami, hein, il est déjà au courant. Il ou elle, hein, quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Ici, l'oubli du temps. Prudence par rapport à l'oubli du temps. La sincérité ici, hein, et on oublie quelque chose avec le temps. Ok. Il y a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. On a ce 7 de coupe. Il y a quelqu'un ici, hein, avec ce 6 d'épée, quelqu'un qui essaye de faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Il y a quelqu'un qui essaye aussi peut-être de vous faire changer votre fusil d'épaule dans cette situation. Ou c'est peut-être vous qui essayez de faire changer le fusil d'épaule de l'autre. On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. On a ce 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle ici, hein, c'est on plante des petites graines et on attend que ça pousse pour pouvoir récolter. Il y a des peurs, hein, il y a des doutes ici. Hein. Il y a beaucoup d'anxiété dans cette situation, beaucoup de remise en question. On partait sur quelque chose de très joli et plus ça va, plus on rentre dans le... Il fallait bien qu'il y ait un souci, hein, sinon c'est rare quand mon ange vous dit que tout va bien. Hein. Ici, on parle de remise en question. Ici, c'est des peurs. Hein. On a quelqu'un qui reste dans le silence, c'est pour ça. Ici, écoutez vos anges gardiens déjà. C'est comme si quelqu'un s'était fait la malle dans cette situation. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, va vous parler de quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui reste dans le silence. Généralement parce qu'il a trop morflé, hein, bien entendu, hein, la fois d'avant. C'est une énergie négative, non, pardon. C'est une énergie masculine ici. Hein, et par contre, on pourrait parler aussi de quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. C'est pas forcément méchant, hein, mais voilà quoi. On a la carte de la tour, celle qui bouleverse tout, hein, les coups de pied au cul de l'univers, là. Et on a beaucoup de peur ici, hein, beaucoup d'angoisse. Hein, le 8 d'épée, c'est ça. Hein. On vous dit, c'est un blocage et c'est une prison mentale ici. On vous dit ici qu'il y a une question qu'il faudrait peut-être lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer. Hein. C'est peut-être pas vous qui êtes dans cette situation, c'est peut-être l'autre hein, qui se retrouve à réfléchir ici, hein, à réfléchir énormément. Hein. Alors... Ouais, mais c'est la bonne personne, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Enfin, on vous le confirme, on vous le reconfirme. Il y a une histoire de transformation. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore avec cette personne. Hein. Cette personne, c'est votre meilleur ami, hein, quel que soit son sexe. Hein, on est d'accord, hein, ici, et quel que soit le vôtre, hein, quel que soit votre genre, hein, si vous préférez. Il y a une transformation ici. Hein. On a soit un ami d'enfance, ici, hein, parce que c'est la carte du 6 de coupe, elle représente le passé. Elle représente aussi... votre enfance, mais elle représente surtout et avant tout hein, la personne qui vous est réellement destinée. Et derrière, on chope l'Hiérophante, qui est la carte du pape, hein, c'est le contrat divin, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée ici. On a un petit souci avec cette personne. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment hein est-ce que vous avez peut-être perdu de vue cette personne pour certains d'entre vous? Oui, en tout cas, il y en a un de vous deux ici, et je pense que c'est le masculin qui a peur. Tout simplement. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a des coups de pied au cul de l'univers qui arrivent pour le remettre sur le droit chemin, hein, comme on dit. Hein. Mais il y a quelqu'un ici hein, qui a peut-être pris la fuite et qui a peut-être eu peur. Hein. Ici, dans cette situation, alors si c'est vous le masculin, hein, dans cette situation, vous avez peut-être peur
ici, hein, d'avouer vos propres sentiments à l'autre. Hein. Ou l'autre a peut-être peur de vous avouer ses propres sentiments ici. Hein. C'est comme si on avait mis, alors pas des red flags, hein, mais avec la carte de la prudence, c'est un peu ça. Hein. Être sincère, oui, mais prudence. Hein, ici, vous connaissez tellement l'autre que mais du coup, son passé, hein, et vice-versa, hein, dans cette situation, qu'il y a peut-être des choses qui vous ont un peu refroidi, tout simplement. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes amoureux de cette personne. Ici, c'est la bonne personne, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vient tout transformer, hein, ici. Si l'autre arrive à lâcher prise, la personne qui a peur, la personne qui a ses doutes ici, hein, si elle arrive à lâcher prise, tout se transforme et c'est du bonheur. Hein. C'est la bonne personne. Hein. De toute façon, hein, si elle lâche pas prise, là-haut, ils vont s'en charger. Hein. Alors, ça va faire mal. Hein. Cette personne risque de pleurer. La personne qui ne veut pas lâcher prise risque de pleurer un grand coup parce qu'il va lui arriver quelque chose de catastrophique. Hein. Et donc, automatiquement... Alors, catastrophique, hein. Il va venir pleurer dans vos bras, quoi. Généralement, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, attention, parce que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette histoire, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui garde le silence sur beaucoup de choses. Hein. Allez, mais c'est la bonne personne. Hein. Vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne. Hein. Faut pas douter, faut pas douter. Faut pas douter de vous dans cette situation. Ici, le grand amour, hein, encore une fois, hein, tous les espoirs sont permis. Hein, le grand amour frappe à votre porte. Ici, hein, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors peut-être un peu de patience pour certains d'entre vous. Hein. Bien entendu, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous l'attendez. Il arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, et rail, bonheur. Sensualité. Allez, remets-moi ça une couche, mon ange. Allez, s'il te plaît. Attirance, attraction mutuelle. Poc. Vous en voulez une autre, mon ange? Allez. Allez, on t'écoute. Un petit temps d'égarement. Ah ben pour certains d'entre vous, ça va vous déstabiliser l'histoire. trop de bonheur, trop d'amour d'un coup, là. Vous étiez plus habitués. Eh ben. Allez, s'il te plaît, mon ange. Voilà. On va pas en pleurer. Hein. Eh ben, 10 de coupe. Grand bonheur familial et grand amour. Ok, on est heureux. Alors, ensuite, 3 de pentacles. Encore une carte positive. La chance, ici. Il y a une opportunité à saisir ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. La chance est en train de tourner dans votre sens. On a quoi? On a la carte des communications qui arrive. Hein. Quelqu'un avec qui vous discutez. Hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, parce qu'on a une question ici avec le 9 de bâton. Hein. C'est toujours une question de patience. Aïe, je sais, ouais, ça fait mal, ça pique. C'est une question de prudence, mais une prudence par rapport à la planification, des réflexions par rapport à l'organisation, hein, tout mettre en place. On discute, on papote là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Capricornes? Bon, ben, par contre, on a la peur du rejet là. Aïe, aïe, aïe. Alors, si vous avez encore quelques petites blessures, il va falloir travailler dessus. Hein. La peur du rejet vient généralement avec la blessure d'abandon ou de trahison. Hein. On est d'accord, hein, à l'une ou l'autre. Alors, elles ne viennent pas forcément de cette personne. Hein. Bien entendu, elles viennent de votre passé. Vous savez, vous avez mis la poussière sous le tapis là, en pensant que ça n'allait pas ressortir. Mon œil. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de... ici, parce que c'est aussi la peur de perdre de l'argent, cette carte. Bon, je vous le dis au cas où, hein, même si on est dans le sentimental. Hein. Allez, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. On a le fait de reprendre son propre pouvoir ici par rapport à la situation. Ah oui, pour certains d'entre vous, ça a piqué gaillard. Hein. Et la fois d'avant, hein, ben, restez pas dans des énergies comme ça. Hein. Le 3 d'épée, c'est la pire carte de ce jeu. Il n'y a pas pire. Elle représente ces 3 épées plantées dans le cœur, hein, on est d'accord, hein, c'est son image. Hein. Elle représente la trahison, la tromperie, l'adultère, le cœur brisé, les triangulaires et les énergies tierces. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, quoi. Les chagrins d'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, la fois d'avant, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être un peu peur sur ce coup-là. Parce que la fois d'avant, hein, vous vous y êtes frotté, alors pas forcément à cette personne, hein, bien entendu, mais vous avez pris des claques, hein, façon de parler. Hein. Pas des claques physiques, hein. Moi je l'espère pas pour vous en tout cas. Mais vous avez morflé, quoi. Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson, là, la fois d'avant. Et
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que du coup, ça vous fait tout chose, hein, ça vous fait tout drôle là. Autant d'amour, autant de bonheur qui arrive. Alors, on célèbre quelque chose. Ouf, franchement quoi. À part une ou deux là, hein, les deux là qui sont pas super. Bon, petit problème de communication. Alors pour certains d'entre vous, ouais, celui d'avant, hein, c'était pas le bon partenaire, hein, tout simplement, hein, problème de partenariat, hein, les deux ensemble. Mais c'est aussi des problèmes de communication aussi. Attention à la manière dont vous communiquez, à la manière dont vous vous exprimez. Ici, 3 de coupe, célébration, gestion de ses émotions, ça va déborder dans tous les sens. Et c'est le plaisir de retrouvailles, aussi par la même occasion. Et bien sûr, le 10 de Pentacle, pour achever l'histoire, ici, hein, le 10 de Pentacle, c'est la carte qui représente l'abondance, le bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme. Bon. Je pense que celle-ci de colonne, tout le monde la veut. On est d'accord ici. Bon, il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors pour certains d'entre vous, il faut encore un peu de patience. Alors, on vous en parle peut-être maintenant pour vous rassurer, pour vous dire qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Cette personne arrive, hein. Alors, elle n'arrivera peut-être pas forcément au mois d'octobre pour certains d'entre vous, hein, mais on a tous une personne qui nous est réellement destinée dans la vie. Hein. Il suffit de la trouver, c'est tout. Généralement, il se charge de vous la mettre sur votre chemin, hein, tout simplement. Alors ne désespérez pas, c'est un message d'espoir aussi, hein, pour ceux qui seront encore célibataires à la fin du mois d'octobre. Hein. Il y a réellement quelqu'un, hein, vous êtes en train de chercher cette personne au fond de vous, dans tous les yeux, dans tous les regards que vous croisez. Elle arrive, cette personne, elle finira bien par arriver. Pour certains d'entre vous, hein, il faut avoir la sagesse et le bon raisonnement d'être patient, tout simplement. Alors quand je dis patient, ça ne vous empêche pas de faire votre vie, hein, on est d'accord, hein. Mais voilà quoi. Vous engagez pas trop loin si c'est pas la bonne. Si vous savez que c'est pas la bonne, ne vous engagez pas trop loin. Allez. Alors, sur la carte, là, on a une situation qui commence par une carte de chance et après derrière, c'est le foutoir. On est d'accord. Bon, la carte de la rivale, la carte de l'ex, le retour du passé, ici. La carte, votre carte, Capricorne, Verseau et Poisson, ne les oublions pas les deux autres. Fin de cycle, froideur, quelque chose qui est mort, qui est terminé là dans l'histoire, une séparation et les épreuves et les difficultés, mais quand même la foi qui soulève des montagnes. Et n'oubliez pas, il y a marqué I love you, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire ici, sur cette carte, malgré tout. Et bon, bien sûr, on a ce nom hein, qui nous a sauté dessus. Allez, s'il te plaît mon ange, tu nous expliques. Allez, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte des nouveaux projets, en tout cas des projets ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation, s'il te plaît, mon ange? Oh, il y a un coup de foudre. Oh, il y a un coup de foudre. Ok, d'accord. Il y a la carte de l'harmonie qui a sauté, tant mieux. Carte de l'emprise. Alors attention, je ne le répéterai jamais assez. C'est une carte négative, c'est une énergie tierce. L'emprise, vous imaginez bien. Sauf que, moi je vais vous dire une chose, c'est que l'emprise, si vous pensez être sous l'emprise de quelqu'un, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à cette personne. Il n'y a personne qui peut vous mettre sous emprise si vous décidez de ne pas l'être. Tout simplement. On peut vous manipuler, hein. Bien entendu, on peut vous mentir, hein. Ça c'est tout à fait faisable. Mais généralement, c'est nous qui nous mettons sous emprise de quelqu'un, hein, parce qu'on leur laisse notre propre pouvoir ici. Le truc le plus classique au niveau de l'emprise, c'est l'amour, hein, tout simplement. Hein. Le fait d'être amoureux de quelqu'un, hein. On n'y voit plus rien, on n'entend plus rien. Hein. Il y a le cerveau il est plus aux commandes, là, c'est le cœur qui parle. C'est une forme d'emprise, hein. C'est le fait de tomber amoureux. Bon, il y a des emprises un peu plus graves, mais reprenez votre propre pouvoir. Hein. Si vous avez décidé de ne pas être sous emprise ou de ne plus être sous emprise, vous ne le serez plus. On est d'accord, ici. Sinon, c'est que vous êtes séquestré dans une baraque, que vous ne pouvez rien faire. Là, c'est pas la même. Hein. Là, il va falloir vraiment demander de l'aide, appeler les flics. Hein. On est d'accord, hein, qui viennent vous sortir de là. Hein. Ok, allez. On est d'accord sur la carte de l'emprise, ici. Elle est jamais bonne l'emprise, hein. Surtout quand on lâche son propre pouvoir comme ça à quelqu'un d'autre, ça fait mal. Pour certains d'entre vous, hein, vous aviez
tellement, vous étiez tellement amoureux de l'autre, là, de celui du passé, là, que vous avez fait n'importe quoi. Et au final, ben, vous vous êtes fait larguer, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais pourtant, on vous dit que c'est une chance. Comme quoi, il y a des fois. Allez. Ouais, une question de justice. Justice et des hommes. Ici, justice et divine, retour à l'équilibre. Pour certains d'entre vous, il y a un divorce, là. Alors, il y a peut-être une question au niveau de l'emprise, et c'était peut-être les thunes. Hein. Vous n'avez peut-être pas les moyens financiers de vous barrer. Hein. Ah ouais, ici. On a quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, quelqu'un qui peut être plus riche que vous hein, dans cette situation. Alors, chacun ses thunes. Hein. Arrêtez de regarder vers le passé, on vous dit. Regardez vers l'avenir. C'est mieux. Avec le 3 de bâton. Et il y a quand même une question d'argent ici. Hein. Il y a une question de pognon. Hein. C'est le 9 de pentacle, on ne peut pas le mettre autrement. Hein. C'est une question d'argent, c'est une question de richesse, de travail ou de santé. Hein. Ici, on a ce 8 de coupe. Vous voyez ce qu'elle fait, cette personne hein. Elle laisse sa coupe là, pleine, et elle se casse. Hein. On vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. Ici, de la distance et du recul hein, par rapport à cette situation-là. Hein. Alors, ça peut être une histoire de manque aussi. Hein. Ça peut être aussi une histoire de déplacement ou de distance géographique. Hein. Ici, on a la reine d'épée. Bon, ben, vous avez morflé. Hein, si vous êtes le féminin ou la féminine dans cette situation, vous avez morflé gaillard. Hein. Pas qu'un peu. Hein. On vous parle de fin de difficulté. Ah, fin de souffrance. Il y a la fin d'un cycle ici. Pour certains d'entre vous, hein, cette séparation, on valait mieux qu'elle soit là. Hein. Que ça fasse longtemps ou pas longtemps, hein, ce couple ici. Hein. De toute façon, vous n'étiez pas seul ou seul sur les rangs. Hein. Vous aviez un rival, une rivale. Hein. Et on vous dit que c'est une chance, hein, ici. Alors peut-être quelqu'un qui revenait du passé, en plus, hein, du passé de votre ex, hein, du moins de votre autre. Hein. Alors votre autre, celui ou celle avec qui vous étiez. Hein. Ouais, je sais, quand on est amoureux, ça fait mal. Hein. Mais des fois, il vaut mieux ouvrir les yeux avant qu'ils soient trop tard. Hein. Parce que la carte de l'emprise, elle n'est jamais bonne. Hein. Jamais. Surtout quand elle sort dans les tirages sentimentaux. Hein. 5 de bâton, 5 de feu, 5 de carreaux ici. Hein. En plus, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh ben, tant mieux. Ici, au moins, vous serez éclairé. Cette carte, c'est une carte de conflit. C'est une carte de lutte. Hein. C'est un bâton. Hein. C'est du feu. Hein. C'est de l'action ici. Hein. Elle montre l'emprise des émotions ici, des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, je me barre pas, je rentre dans l'art, je rentre pas dans l'art. Ça bataille ici. Hein, et pourtant, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. On a la carte de la tempérance. Alors, d'habitude, avec la tempérance, je vous dis patience. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il va vous en falloir de la patience là. Hein. Peut-être pour vous sortir de cette mouise. Hein. Ici, c'est pas fait un jour, bien entendu, hein, mais l'essentiel, c'est de mettre les choses en place pour pouvoir sortir de cette situation. Ici, mais c'est aussi la carte qui parle de prendre soin de soi. On parle de guérison ici avec cette carte. Hein. Alors, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? Et on conclura là-dessus. On se prend la tête, hein. On pèse le pour et le contre dans cette situation. Hein. On essaye de faire le clair dans ses idées, de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Ici. Vous voyez ce corbeau là qui parle dans l'oreille. On a la carte de la séparation, ici. Du chagrin. Ça fait mal. Hein. Et on a la carte du monde. Mais derrière, qu'est-ce qui arrive juste derrière tout ça? Ben, c'est beaucoup de réussite. Tout simplement. Et une nouvelle vie qui commence. Allez, ne désespérez pas si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous avez réellement besoin d'aide, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, il y a quelqu'un qui est vraiment pas dans les bonnes dispositions, hein, parce que bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes coincés financièrement parlant, hein, et donc vous ne pouvez pas sortir de cette situation ici. En tout cas, pas réellement de vous-même. Vous avez l'impression que le monde va s'écrouler derrière vous, vous savez, parce que vous allez faire derrière, demander de l'aide. Il existe des gens qui sont là pour vous aider, quel que soit le pays dans lequel vous habitez. Il y aura toujours une âme bienveillante qui fera en sorte de vous filer un coup de main. Il suffit de le demander déjà pour commencer. Et discutez-en avec vos anges gardiens.
Et bien entendu, hein, s'il y a une situation, alors là on n'a pas une carte de violence, hein, mais si ça venait à arriver ou ce genre de truc, hein, vous appelez les flics, hein, direct. Restez pas dans ce genre de situation. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup. C'est vous faire du mal pour que dalle. Même si vous êtes amoureux, même si vous êtes amoureuse. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Un très bon mois d'octobre à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.